Avec Robert Fontana, vous étiez président de Escoffier Asie-Pacifique. Oui. Vous venez juste de passer la main. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? Pourquoi vous arrêtez et comment ça va se passer? 16 ans. 16 ans que je suis. D'abord, il y a 16 ans, on n'a jamais pensé, je n'avais pas pensé qu'un jour il y aurait une zone Asie-Pacifique. La première délégation, ça a été la Chine, où j'ai été parachuté président des disciples d'Escoffier sur la Chine par hasard, le hasard des calendriers, comme on dit. Et puis, un par un, les délégations se sont montées. Voilà comment aujourd'hui on se retrouve avec 13 et bientôt 14 délégations. La dernière sera la Malaisie. Voilà. Donc, mon successeur a été adoubé à Singapour lors de notre congrès Asie-Pacifique. Et bien sûr, je suis là, mais comme on dit, en arrière un peu pour l'aider à finir et à passer la main. Vous allez garder des responsabilités au sein de l'association ou du bureau Escoffier? Alors moi, je fais et je m'occupe maintenant essentiellement des écoles de l'Institut culinaire disciples Escoffier. Donc il y en a une à Hong Kong, une à Bangkok, une aux Philippines. Il y a maintenant 5 qu'on va ouvrir en Chine à partir de 2023. Il y en a une en Roumanie. Et ensuite, il y a des projets de développement. Donc, éventuellement, le Vietnam, on en a parlé tout à l'heure avec des potentielles personnes intéressées pour ouvrir une école. L'Indonésie aussi. Donc voilà. Donc, maintenant, je fais un focus sur les écoles qui est la quintessence de la raison d'être des disciples d'Escoffier, qui est transmission du savoir. D'accord. Alors, un petit mot sur Guillaume Gomez. Guillaume Gomez est la personne par excellence qui est vraiment l'ambassadeur de la cuisine française et qui porte les valeurs et l'idée en fait de ce qu'est la transmission du savoir. Donc c'est vraiment la personne par excellence qui est la quintessence de ce que l'on pourrait parler et représenter de la cuisine, de la transmission du savoir. Alors, est-ce qu'on a besoin de gens comme lui aujourd'hui dans le monde? Ça n'a pas toujours été le cas. Les chefs, ils se baladaient, venaient pas. Aujourd'hui, on a un poste officiel au sein de la République. Est-ce que c'est important? Je pense que c'est bien. Ça cadre. C'est-à-dire que lui, de par son métier, son passé d'abord, quand il était chef de l'Élysée, et donc il avait bien sûr des entrées au niveau des ministères, etc. C'est-à-dire qu'il est l'interface entre le métier de l'hôtellerie, de la restauration et des cuisines, qui n'est pas toujours au top et au courant, enfin pas au top, mais qui n'est pas tellement informé, ou qui ne sait pas trop les démarches administratives. Et Guillaume, en fait, représente les cuisiniers et les métiers de bouche, on va dire, pas que les métiers de cuisine, les métiers de bouche et du service. Et ça s'est beaucoup élargi. Oui, énormément. Donc, oui, c'est une très très belle initiative d'avoir créé ce poste. Un petit mot sur le Vietnam pour terminer. Vous êtes déjà venu ici? Ah oui, ça fait. Donc j'étais là le jour de l'intronisation, bien sûr, de Sakal, quand il a pris la suite après Didier Corlou. Didier Corlou était un ami, est un ami, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé président des disciples Escoffier au Vietnam. Donc je suis venu à plusieurs reprises. Ce que je trouve intéressant, le Vietnam, c'est un secret pour personne, il y a une identité culinaire très forte, une présence, une compréhension de la cuisine française, qui n'est pas toujours évident dans tous les pays en Asie, parce que c'était quand même plus asiatique. Ici, il y a une culture française qui est déjà présente et qui ne peut être que développée. Robert Fontana, merci. On vous souhaite un bon séjour à Saigon. Merci beaucoup.